d'abord, dans tout le genre, il faut bien connaître les règles pour pouvoir les casser après. Bonjour, je m'appelle Christos Markogiannakis, je suis grec, j'étais avocat pénaliste, criminologue, et maintenant j'écris. J'écris des romans policiers, mais aussi des livres qui mélangent l'art et les crimes, et des romans. C'est l'objectif de la littérature est bien sûr de raconter les histoires, mais en même temps de décrire notre société, décrire notre temps et partager les sentiments, partager nos vécus. C'est aussi une sorte de catharsis. Si on veut écrire, on écrit aussi pour se débarrasser de nos traumas, parfois, pour faire notre propre psychanalyse. Et pour les romans policiers, encore plus, un auteur écrit pour se débarrasser ou pour exprimer d'une façon anodine, d'une façon pas destructive, son côté noir. Et le lecteur lit, il s'exprime, il trouve le côté noir et la catharsis grâce à cette narration. Et en même temps, comme on apprend dans la criminologie, il se sent sécure parce qu'il lit toutes ces histoires affreuses de la sécurité de chez lui. Et il voit qu'il y a un monde, le monde n'est pas très paisible, n'est pas très tranquille, on vit dans un monde violent, mais en même temps, il les regarde comme un témoin d'une distance, d'une sécurité qui lui permet de le vivre par procuration. Il y a alors disons, un premier héritage qui est mon héritage grec. J'ai grandi avec la mythologie, les mythes fondateurs qui ont tout raconté, qui ont tout dit. Donc la mythologie est toujours très présente dans ma narration. Et puis, bien sûr, la tragédie, la philosophie. Et puis l'héritage le plus récent, c'est les femmes écrivains des romans policiers, des whodunit, des énigmes policières comme je les aime et comme je les écris, comme Agatha Christie, qui nous pose toujours la question « Pourquoi ? Pourquoi quelqu'un tue ?» qui est aussi dans le centre de mon univers, le mobile. Et quand on a le « pourquoi », on arrive vers le « qui ». On a la réponse à la fin, le who de whodunit, qui est aussi le why de whydunit. Et puis, c'est Margaret Millar. J'aime beaucoup son langage et le point de vue psychologique de ces personnages. Margaret Millar, qui était une écrivaine canadienne très connue dans les années 50-60, et un peu oubliée malheureusement aujourd'hui, mais je crois qu'elle revient à la mode. Et puis P.D. James, Josephine Tey, j'aime beaucoup ces regards des femmes sur les phénomènes criminels parce qu'elles sont beaucoup plus sensibles et beaucoup plus précises. J'ai eu la chance de pratiquer alors comme avocat pénaliste et j'ai plaidé devant un jury et il fallait les convaincre. Et pour les convaincre, il fallait inventer des histoires et raconter des histoires et des arguments solides pour pouvoir convaincre un jury. Il faut avoir vraiment, il ne faut pas laisser des questions sans réponse. Il faut interpréter les faits d'une façon créative. Et c'est la même chose que j'ai fait avec les romans. C'est-à-dire que je prends quelques faits et je les interprète d'une façon qui convient à la narration et la destination. Dans mes romans, j'essaie, pour moi c'est très important, d'abord comme lecteur et puis comme écrivain, de ne pas laisser des questions suspendues. Tout doit être bien construit, tout doit être répondu et il ne faut pas tricher. Donc c'est mon travail d'avocat pénaliste qui m'a beaucoup aidé à construire ma pensée et ma façon de raconter. Et puis, la meilleure façon, c'est lire, et après écrire. Et c'est comme ça qu'on apprend nous-mêmes le style
qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, ce que notre style peut nous permettre. Et donc lire, écrire. D'abord, dans tout le genre, il faut bien connaître les règles pour pouvoir les casser après. Et bien sûr, il y a quelques règles dans le whodunit, comme je l'ai écrit. Et comme on parlait tout à l'heure de la mythologie et de la tragédie grecque, pour moi, ce sont les mêmes règles qu'on trouve dans cette tragédie de Sophocle et d'Hyprex. C'est-à-dire un meurtre non élucidé, un crime, d'habitude c'est un meurtre, à quelqu'un qui mène une enquête. Ça pourrait être un détective, un avocat, un journaliste, un psychologue, et quelqu'un alors qui cherche le qui et le pourquoi. Après, il nous faut un cercle fermé des suspects, des indices, des retournements, des twists. Et puis, il faut bien sûr la réponse, la catharsis. Et c'est pour ça que je vous dis que Oedipe Rex est la première énigme policière, si vous voulez, parce qu'on a tout ça et on a le grand twist à la fin, que le personnage, la personne qui cherche la vérité est le criminel lui-même et il ne le savait pas. Et c'est comme ça alors que j'écris, c'est le règle, c'est le moi. Et l'autre règle est que tout ce qu'on écrit doit nous amener vers la catharsis, par la pitié, par la peur, comme disait Aristote, pour la tragédie, et on est toujours dans le même, je crois, dans le même registre. Surtout il faut vous dire d'abord que moi, je n'aime pas les étiquettes. Ce criminologue, donc pour moi, les étiquettes sont quelque chose que j'évite. Et dans la littérature, à mon avis, la seule, si vous voulez, la seule utilité des étiquettes est pour les libraires, pour qu'ils sachent où placer un livre. J'écris depuis le premier livre sur des choses qui me passionnent. Et quand il y a des choses qui, parfois, on ne peut pas voir comment ils peuvent marcher ensemble, moi, je les fais marcher. Et je vous donne un exemple. Je voulais un peu mélanger le côté noir de la psyché humaine, le côté destructeur, qui est le crime, avec quelque chose un peu plus lumineux et plus créateur, qui est l'art. Et je l'ai fait pour mon propre équilibre. J'ai travaillé comme avocat pénaliste, j'ai un côté noir assez profond, et je voulais quelque chose qui me rend un peu plus équilibré, et c'était l'art. Et c'est comme ça que j'ai créé quelque chose qui s'appelle Criminart, où je prends les lecteurs par la main et on découvre ensemble des scènes de crimes dans les musées. Et on explique ce qu'on voit sur les tableaux, les sculptures, les vases grecs, d'une façon criminologique. Donc c'était un hybride de ma science, la criminologie, le droit, et de ma passion pour l'art. Et même le dernier est un hybride entre la réalité et la fiction, à tel point qu'on ne peut pas distinguer où se trouvent les frontières entre les deux. Ça peut être un peu cruel, ça peut être un peu bizarre parfois, mais je trouve que c'est quelque chose qui parle au lecteur. Et voilà, un hybride a toujours, quand on trouve l'équilibre, il faut toujours trouver l'équilibre. On mange des choses qui sont sucrées-salées, il faut toujours trouver l'équilibre. Parce que sinon, ce sera trop sucré ou trop salé. C'est la même chose avec la littérature. Et chaque hybride a le meilleur de chaque côté. J'ai fait un mix, c'est-à-dire que je connais la destination. Avant de commencer à écrire, je connais déjà la fin. Si j'écris un roman policier, je connais qui est le tueur, pourquoi. Et le pourquoi il a commis le crime. Mais après, j'envisage un peu l'écriture comme un petit voyage. Je connais la destination, je prends ma voiture et je ne connais pas les schémas. Il y aura des impasses, il y aura des détournements, il y a des nouveaux schémas qui vont apparaître. Et c'est comme ça que la narration évolue.
c'est comme ça que mes personnages évoluent aussi. J'ai un planning un peu général dans ma tête quand je commence, mais si les personnages sont vrais, entre guillemets, ils prennent leur propre vie et je deviens leur chroniqueur, c'est-à-dire qu'ils agissent et ils réagissent de leur propre façon, et une façon que moi je ne peux pas imaginer quand je commence cette belle aventure de l'écriture. Ah oui, j'avais vu très récemment une interview d'un écrivain très célèbre qui disait « écrire et réécrire ». Donc oui, bien sûr, j'ai écrit, j'ai réécrit, j'ai réécrit. Je laisse à côté un petit peu le premier draft pour 2-3 semaines. Après, je le reprends pour réécrire, corriger, voir si les choses marchent, fonctionnent. Et puis, je fais la même chose, mais 2-3 fois, parce qu'à partir d'un moment, il faut dire basta, parce que sinon, on n'arrête jamais. Et c'est quand je suis assez satisfait du résultat que je l'envoie à mes bêta-lectrices qui me disent qu'est-ce qu'elles pensent. Et puis, je corrige encore, si besoin, et après, je l'envoie pour que le manuscrit prenne son schéma. Alors, le conseil le plus important, c'est lire, 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 et écrire, écrire, écrire. Comme on dit, échouer mieux chaque fois. Et il ne faut jamais abandonner. Il faut d'abord être passionné par ce qu'on fait. Il faut, à mon avis, écrire sur les choses, pas qu'on connaît, mais qui nous passionnent assez pour pouvoir apprendre des choses. Il faut écrire, il ne faut jamais abandonner. À mon avis, avoir un programme aide, c'est-à-dire que même si j'ai 30 minutes par jour, c'est bien d'écrire tous les jours, même 30 minutes. Il faut se mettre devant l'ordinateur ou devant un notepad pour écrire. Et c'est bien si c'est le même moment tous les jours, parce que notre cerveau s'habitue et les idées viennent beaucoup plus facilement. Comme dit Stephen King, la muse vient au rendez-vous. Et il ne faut jamais se désespérer. J'ai des exemples d'écrivains célèbres et des maîtres qui ont publié très tard dans leur vie. L'important, c'est de créer, d'être honnête avec nous-mêmes et avec les lecteurs, et puis aussi être ouvert à la critique constructive. Il ne faut pas chercher les bravos de nos amis, il faut être ouvert à ce qu'ils disent pour devenir meilleur. Il faut dire d'abord que la narration et la littérature, d'une façon ou d'autre, va continuer. C'est ça qui nous distingue des animaux, c'est notre capacité de partager des histoires, de créer des histoires, soit des mythes fondateurs, religieux, le théâtre, le cinéma, les livres, la littérature. Et je ne suis pas du tout inquiet pour l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que même si on a tous les éléments, tous les ingrédients, et on a les dosages, et on les mélange, dans la cuisine, parce que parfois j'aime un peu faire les parallèles, s'il n'y a pas l'âme, il y aura quelque chose qui sera off, qui va nous sentir un peu bizarre. C'est la même chose pour la danse. On peut avoir la technique parfaite, mais si le sentiment n'est pas là, on peut le voir. Et c'est la même chose, la machine peut copier, peut imiter le style le plus beau de littérature, d'écriture, mais le sentiment ne sera pas là. Et les lecteurs sensibles ne vont pas le comprendre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre temps. Merci.